Hello! On se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur le rangement de mes patrons. En fait, je suis en train de ranger un petit peu tout mon atelier pour que ce soit plus simple parce que c'était toujours le bazar dans cette pièce. J'ai la chance d'avoir une pièce dédiée loisirs, créatifs, donc pour moi la couture, mais c'est aussi une pièce où je peux travailler quand je suis en télétravail, où je peux voilà, faire stocker un peu d'autres activités. Et cette pièce était toujours en bazar, j'arrivais pas à la maintenir rangée et je sais que quand j'arrive pas à maintenir rangée une pièce, c'est qu'il y a un souci dans l'organisation de cette pièce. Donc je vous montrerai après, enfin je pense que je ferai une vidéo, mais là on est à peu près sur une pièce rangée. À peu près. Et là, j'ai vraiment envie, vous voyez, j'ai en fait un petit meuble Ikea dans lequel j'ai mes patrons. Ici. Alors, si je baisse un peu la caméra, voilà. Donc là, j'ai mes patrons, j'ai mis dans des accessoires de rangement et là, j'ai un beau bazar. L'idée aujourd'hui ensemble, c'est que je trie tous les patrons PDF que j'ai imprimés pour voir si je vais encore les utiliser, si c'est pas la peine. Et puis ici faire de la place et que ce soit un petit peu mieux rangé. Donc c'est la dernière étape avant que mon atelier soit vraiment quand même plutôt bien rangé et que je puisse vous faire un petit room tour de cet atelier. Allez, on commence. Alors, les catégories que j'ai actuellement, c'est les hauts en maille, hauts en chaîne et trame, sous-vêtements, pantalons. J'ai jamais cousu de pantalon. Je pense que c'est les shorts. Ah non, j'ai une catégorie short. Alors, je ne sais pas ce qu'il y a là. On va le découvrir tout à l'heure. Short, veste, chemise, jupe. Chemise, c'est pareil, vaste blague. Hein, je n'ai pas encore cousu de vraie chemise. Jupe, accessoires, bébé enfant. Je pense que c'est... Là, il doit y avoir des patrons, je sais pas ce que c'est. Et là, c'est des enveloppes craft vides. Et bazar avec des livres de couture, des papiers, un petit cahier. Enfin bon, voilà. Allez, go, c'est parti pour le rangement. Alors, je vais commencer par des catégories peut-être toutes simples. Donc là, j'ai veste. Dedans, j'ai pas du tout une veste. J'ai le Blackwood cardigan. J'essaierai de vous mettre des schémas techniques. Je l'ai jamais cousu. Je l'avais fait d'ailleurs imprimer en A0. Ça, c'est une chose que je vais refaire là. Je vais lancer une commande ce week-end. Donc, c'était pas du tout une veste. Voilà, donc ça, je sais pas ce que j'en fais. Ensuite, côté short, il y a le short châtaigne de Direndo à l'intérieur que je n'ai jamais cousu non plus et que je pense jamais coudre. Voilà. Ensuite, j'ai aussi le short de Marius de chez Ma Petite Fabrique. Lui, je l'ai cousu. Je vous mettrai des photos. Je ne sais pas si j'ai déjà des photos portées. Je pense pas. Je vous mettrai les photos que j'ai. Il est pas mal. Mais là, j'ai vu que Ikati avait sorti un nouveau short. Alors, dans les patrons, j'essaye d'avoir un patron de référence de short, un patron de haut. Et j'ai pas envie de trop multiplier les patrons. Mais... j'avoue que, je sais pas, il y a un truc qui me va pas avec ce short. J'en ai pourtant fait 2 ou 3 versions, je sais plus, peut-être, ah non, 3. J'en ai fait 3 et moi, je sais pas. Il me convient pas plus que ça. Donc, ça me va pas. On continue avec les catégories pantalon et jupe. Et dans pantalon, je suis une grosse arnaqueuse. Dans pantalon, j'ai mis le Avril Legging qui est décalqué, un projet découpé depuis je sais pas combien de temps, qui j'attends juste d'être cousu. C'est juste que, je sais pas, j'ai peur de me rater. Et j'ai vu qu'il y en avait beaucoup d'entre vous qui cousaient le legging Samba, qui est un patron gratuit de chez Vanessa Sola, ah, je sais pas comment on dit. Je l'ai pas cousu et pourtant,
Et pourtant, j'ai envie de le faire. Donc ça, je vais me le mettre de côté. Ensuite, côté jupe, j'ai la jupe Havana de chez Cozy Little World que j'ai cousue une fois, je pense. J'essaierai de vous mettre les photos. Qui est une petite jupe sympa. Franchement, je l'aime bien. C'est une jupe simple, hein, on n'aurait même pas besoin de patron pour la faire. En revanche, je l'avais réalisée dans un tissu, bref, qui n'était pas du tout qualitatif. Je crois que je l'ai mis à la benne. Ensuite, la jupe Odéon de chez Cozy Little World. Alors, cette jupe-là, c'est ma première jupe que j'ai réalisée. Je crois que je vais me séparer du patron. Enfin, je vais jeter la version que j'ai imprimée. C'était à mes tout débuts en couture. Je voulais pas poser de zip. Du coup, j'ai fait un truc sans poser le zip. Je pense que la forme ne va pas du tout à ma morphologie. En fait, j'en sais rien. Ça n'a pas du tout été un coup de cœur. En tout cas, pas du tout. Voilà. Ensuite, j'ai la jupe Slinky de Comatia Pattern. Je l'ai fait une fois aussi. Je la porte pas beaucoup parce que je l'ai fait dans un tissu à paillettes. Avec la photo que je vous mettrai, j'avais moins de poids qu'actuellement. Voilà, mais j'aime bien ce format. Donc je vais la laisser à l'intérieur. J'ai aussi la jupe de Vanessa Pouzet, la Sister Mini. J'ai fait une version avec des boutons qui était canonissime, que j'adorais. Avec une photo que... Franchement, je pense que c'est la photo que j'aime le plus. Et en fait, elle était un chouille pas du tout à ma taille. J'étais un peu serrée dedans. Je pense que j'étais un petit peu dans la négation de la taille qu'il fallait que je fasse. Et c'est une jupe que j'ai cousue en début 2020, je m'en souviens très bien, c'était en janvier. C'était au tout début où j'avais une routine pour coudre le matin. Bref, je m'égare. Donc, c'est une jupe que j'ai remplacé le zip par des boutons. Je l'avais fait dans un jersey côtelé ou un... Je sais plus comment on appelle ce tissu. Dans un velours côtelé, voilà. Et les boutons ont sauté parce que tout simplement elle n'était pas à ma taille cette jupe. En revanche, donc j'ai pu la jupe et en plus sur la photo j'avais le top aussi de chez Vanessa Pouzet, le top Wanted, que je n'ai plus non plus puisque je l'ai fait dans un jersey de coton qui prenait toutes les poussières, qui roulotait à mort, qui était pas terrible. Du coup il faut que je m'en refasse un. Mais donc dans cette tenue je n'ai plus rien. Mais j'adore cette tenue. Donc bon, celle-là, je vais la laisser. La jupe Slinky de Comatia Pattern aussi. Et j'ai aussi la jupe Suzy de Anna Rose Pattern que je n'ai encore jamais cousue. Il faudrait que je compte sur le nombre de patrons là. Combien j'en ai déjà cousu et combien pas du tout. Mais celle-là, pour l'instant, je vais la garder dans les jupes, dans mon petit dossier jupe. Voilà, donc là, je vais mettre les 4 patrons, Havana, Suzy, Slinky et Sister Mini. Voilà. Alors, dans cette case-là, attendez, hop, vous voyez, on a vidé une case déjà. J'avais aussi mis 2 patrons pochettes d'une marque qui n'existe plus, qui est chez Machine. C'est des patrons que j'avais achetés ou que ma maman m'avait offert au CSF quand on y a été ensemble il y a 3 ou 4 ans. Donc j'ai le patron du manteau Ninon. Voilà. Et ce patron, je l'ai réalisé. C'est le premier manteau d'ailleurs que j'ai fait. C'est pareil, je me revois le coudre. Qui était dans mon velours côtelé. Le même velours côtelé que ma jupe Sister Mini d'ailleurs. J'avais beaucoup aimé faire ce patron. Je vais le garder. Parce que c'est un patron pochette en plus, je vais le garder, tout est décalqué. Je pense pas le refaire forcément un jour, mais voilà, j'aimais bien en plus le format de ces patrons pochettes, je les trouve top.
j'avais aussi acheté un patron que je n'ai jamais cousu. C'était un Michel, c'était une sorte de bombers. Ouais, une sorte de bombers, Michel. Ah, pardon. Peut-être qu'un jour, voilà. Peut-être qu'un jour, je le coudrai. Voilà. Peut-être qu'un jour, ce sera un projet qui sera dans ma liste. Actuellement, ça ne l'est pas du tout. Mais j'ai bien envie de le garder quand même. Donc ça s'appelle Manteau Michel. Faudrait que j'aille retrouver des réalisations sur Instagram pour voir si ça me fait envie. En tout cas, voilà, le format, et j'aime beaucoup ce format. Donc je sais pas encore si je le laisse sorti ou pas. Ou si je le mets dans les patrons que j'ai pas trop envie d'utiliser mais que je souhaite quand même garder au cas où. À voir, je sais pas. On attaque ensuite cette case là. Dedans il y avait haut chaîné trame, haut maille et chemise. Donc on va essayer de se faire tout ça en même temps. Et là je pense qu'il y a du tri à faire. Donc haut maille, moi j'adore la maille. Le chaîné trame c'est pas du tout mon truc. Mais la maille j'adore ça. Dedans j'ai bien évidemment le plantain de chez Direndo. Basique. Patron gratuit que j'aime d'amour, j'en ai fait mais je sais pas combien de réalisations. Je pense que j'aurai des dizaines de photos à vous montrer. Je vous mettrai un exemple. Voilà, donc je pense que je vais laisser dans mon petit trieur là. Je pense que je vais le laisser pour l'instant. J'ai un patron en revanche qui lui ressemble, que j'ai acheté il n'y a pas longtemps et que j'aime, mais à un point. J'en ai fait 2 réalisations et je vais en faire d'autres cet automne. Donc je vous en parlerai dans un bilan couture de manière plus approfondie. Mais c'est le patron Lune Mila de chez Maison Fauve. Et j'aime vraiment beaucoup ce patron. J'avais hésité à l'acheter parce que j'ai le plantain qui est gratuit. Mais le décolleté de Lune Mila est quand même très très bien. J'ai aussi Givre de Direndo. Ah, c'est un patron que j'ai fait il y a un moment. Et d'ailleurs, je l'avais réalisé dans une version noire, donc jersey noir et les manches et le dos en dentelle noire. C'est un patron, c'est une pièce que je porte vraiment beaucoup. Je ne sais pas si j'ai une photo à vous mettre. Mais c'est une pièce que je porte beaucoup et je me demande si je vais pas la réaliser de nouveau parce que là, vraiment, mon t-shirt, il a peut-être 4 ans. Je pense qu'il doit avoir 4 ans et je le porte quasiment dès qu'il est propre tout le temps. Donc je peux vous dire qu'il a vécu. Il a bien vécu. Alors peut-être que je vais m'en refaire un. Donc je vais garder Givre dans mon trieur. Ensuite, j'ai le top pointy de Vanessa Pouzet. Comme je vous le disais tout à l'heure, je pense que je vais le refaire. Je ne sais pas si je vais le refaire en version t-shirt ou en version body encore. Mais je pense qu'il faut que je me refasse une version noire décolleté carré. C'est un basique. C'est un basique. En même temps, ça fait des semaines que je me dis qu'il faut que je m'en refasse un. Et je le fais pas. Donc il faut que je m'interroge. Est-ce que c'est parce que c'est une couture un peu utile qui me fait pas frissonner d'excitation mais que je vais adorer porter? Je sais pas trop. En tout cas, c'est pas dans mes projets du moment et mes prochaines coutures à venir. Il n'y a pas du tout le top pointy dans la liste. J'ai le patron I Am Rainbow de chez I Am Pattern aussi, que j'ai mis dans les hauts mailles. Bon, c'est un pull, mais je vais pas avoir d'emplacement dédié pour ce patron. Patron que j'adore, j'aime beaucoup. Franchement, si vous voulez un basique pour ce patron, foncez. J'en ai fait 1, 2, 3, 4 versions, je crois. Je vous mettrai une petite photo. J'aime beaucoup. J'ai pas encore fait la version avec le zip. J'ai fait des versions toutes simples, mais je l'aime ce patron. Voilà, un bonbon basique.
Et ensuite, j'ai le Top Thibaut de Shadows Pattern. Je crois que c'est un patron gratuit. Celui-là, je vais le sortir. Je l'avais cherché à l'époque où je voulais me faire mes propres débardeurs pour aller au sport. Pour l'instant, j'ai même pas assez de fringues à mettre tous les jours. Je suis vraiment à la dèche de fringues. Puisque je ne veux pas en acheter, je veux tout me faire, mais en même temps j'ai du mal à trouver mon style. J'ai pas aussi la productivité en couture qui me permet d'avoir 6-7 nouvelles pièces par mois. Donc pour l'instant j'abandonne l'idée de me faire mes tenues de sport en plus. Peut-être que les leggings ça sera plus facile que les t-shirts où il m'en faut voilà, beaucoup. Donc voilà, ça je vais le mettre de côté pour l'instant. Ensuite, on enchaîne avec tout ce qui est chaîne et trame. Oh, zut, je vous ai bougé. Alors, il y a... j'ai séparé chemise et haut chaîne et trame. Je sais pas pourquoi. On va découvrir ça ensemble. Et je vois des choses... Déjà, je sais que je vais plus les faire. Alors, j'ai... De quoi je peux vous parler comme ça? Ah, celui-là, je vais l'enlever. Je le sais bien. C'est Virvolt de chez Atelier Skylit. J'aime beaucoup ce patron, vraiment beaucoup. Je l'ai réalisé en blanc, je l'ai réalisé en rouille un peu. D'ailleurs, j'ai une version derrière moi là. À chaque fois en double gage. J'aime beaucoup ce patron. Voilà, maintenant je l'ai fait 2 fois. Je pense pas le réaliser de nouveau. Je pense que je vais me tourner vers d'autres styles de pièces. Mais franchement... patron qui voilà, que j'ai apprécié. Donc je vais mettre ça dans une petite boîte avec les patrons. Pour l'instant je me fais un tas des patrons que j'ai pas envie de garder sous le coude là bien rangés, mais que j'ai envie de garder imprimés, déjà décalqués dans ma patron tête. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Oh là, je vois des patrons que je n'ai pas cousus. Oula, celui-là il va partir, c'est la Alone Dress de chez Paradise Pattern. Ah mais non, j'ai confondu. Celui-là, je l'aime. Attendez, alors peut-être que je l'ai déjà enlevé. Ah oui, je le retrouve pas. Ah, je croyais que c'était autre chose. Non, 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 je me suis trompée. Ça, je l'ai cousu il y a peu. J'ai fait un réel d'ailleurs là-dessus. Réel qui est pas hyper, mais bon, bref, j'ai fait un réel. La Alone Dress, il y en aura d'autres l'été prochain. Je pense qu'il y en aura au moins une autre. C'est une robe. Je vais me la mettre de côté. Alors certes, elle est en chaîne et trame, mais c'est plutôt une robe. Pour l'instant, j'ai pas de trieur robe. Donc je vais le mettre de côté. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ça, par contre, ça va partir. C'est M comme Moucharabé de chez M comme Marie. D'ailleurs, je l'ai en version pochette. Je l'avais acheté au CSF. Ben voilà. Hein. Voilà. Voilà. Peut-être un jour, mais actuellement c'est découpé. Il y a eu des tentatives qui ont échoué à chaque fois. C'était à mes tout débuts en couture. Bref, je mets de côté. Hein. Dans le même style, je crois que j'ai un autre M comme Marie. Je suis plus fan de M comme Marie. Hein. Puis j'ai lu beaucoup de choses. Enfin bon, bref. J'ai M comme Madrague. Pareil, ça a toujours été un échec. Et ça, par contre, je sais très bien que ça sera jamais fait. Donc, poubelle. Poubelle ou je garde, je sais pas. J'ai la chemise Campanule de Blousette Rose. Ah, je l'ai fait imprimer en A0. J'ai pas envie de jeter un truc que j'ai fait imprimer en A0 qui est décalqué. Donc, je sais pas en quelle taille. Évidemment, j'ai un écrit dessus. Ça, c'est mon début en couture. J'ai fait des chemises, mais le col, je l'avais foiré. Je comprenais pas pourquoi. Donc, comme c'est du A0, je vais le mettre dans mes petites archives de patron. Mais honnêtement, je pense que je vais pas me la faire. J'ai des projets chemises qui vont arriver là tout bientôt. Donc, restez connectés si ça vous intéresse. I Am Lucienne, ça a fait partie des cadeaux de Noël que j'ai fait l'année dernière. J'ai fait beaucoup de I Am Lucienne. J'en ai une, moi, que j'ai cousue en viscose noire de chez Mondial Tissu. Je déteste la viscose.
Mais je sais pas s'il m'a piqué. En fait, je pense que c'est à partir de là que j'ai pas aimé la viscose. Avant, j'en cousais pas. J'en avais jamais cousu. Là, j'en ai cousu une fois. Et en fait, j'aime pas ça. Ça froisse dans tous les sens. Ça me saoule. En revanche, j'en ai fait une pour ma maman et une pour une copine. J'aime bien ce modèle. Voilà, je l'aime bien. Est-ce que je vais le refaire dans l'avenir? Je pense pas. Il faut un métrage de dingue pour faire une Ayam Lucienne. Et je vous ai dit, j'ai un petit projet de chemise en cours. Pas en cours, qui va arriver. Donc peut-être que je vais mettre ça dans mes archives. Je sais que je l'ai au cas où, mais je vais pas le garder dans les patrons que j'ai là et que je peux faire et refaire. Voilà. Ensuite, Gilly de Ready to Sew. Je vous en ai parlé, je crois, dans mon premier et dernier. Non, dans le dernier bilan couture, mais du coup, qui est mon premier. Je l'ai refait une fois. Peut-être que je le referai l'été prochain. Et encore, je suis pas sûre. Faudrait que je fasse des modifications. Mais c'est un patron qui est vraiment canon. Pour le coup, s'il vous plaît, allez-y. Vous serez pas déçus. De toute façon, les patrons de Ready to Sew, je crois qu'ils ont une qualité de dingue hein, quand même. Bon, ensuite, est-ce qu'on passe tout de suite à... Tiens, on peut faire ces deux-là. C'est deux patrons de chez Anna Rose Pattern. Donc, j'ai la blouse Pauline et j'ai la blouse Roxy. La blouse Pauline, c'est une blouse que j'ai déjà cousue. 2 fois, je pense. 1 ou 2 fois. Bon, le modèle est sympa, les patrons de chez Anna Rose Pattern, ils sont qualitatifs. Hein. Oh purée, ça aussi, je l'ai fait imprimer en A0, bah, je ne vais pas le jeter. Les patrons de chez Anna Rose Pattern, je trouve que c'est très qualitatif, il n'y a pas de souci. Voilà, je suis pas sûre que ce soit un patron qui me mette très en valeur. Donc je vais... Si je retrouve aussi une réalisation, je vous la mettrai. Mais go, ça va dans les archives. Puisque en A0, et ça aussi je l'ai mis en A0. Oh, la blouse Roxy. Attendez, je sais même pas. Non, j'ai pas le schéma technique là. Non, j'ai rien. Blouse Roxy. Oh, je l'ai acheté, je l'ai jamais fait. Et je pense pas que je vais le faire tout de suite. Bon, bah ça va aussi aller dans les archives. En fait, c'est une blouse que j'avais achetée parce que j'avais vu une version qui était trop canon. Et je sais pas, j'arrivais pas à trouver tout ce que je voulais. Je me disais que j'avais pas le niveau technique pour faire le patron, ce qui était ridicule. Mais je sais pas, ça m'a jamais... Voilà, et je pense que je me tourne vers un autre style. J'ai acheté ce patron-là il y a une éternité. Donc bon, voilà. En revanche, les patrons qui arrivent sont des patrons que j'aime beaucoup. Donc, ceux qui sont là, ils vont rester là, ça je vous le dis. Parce qu'il y en a un, vous allez le voir, mais le voir. C'est Honorine, de chez Ma Petite Fabrique. Je vous en parlerai dans mon prochain bilan couture que je tourne demain, si tout va bien. Et vous aurez un petit peu plus tard. Honorine, qui a un patron aux multiples possibilités. Et que j'aime beaucoup. Alors pour moi il y a des petites choses à revoir dedans, mais que j'aime beaucoup. Donc celui-là je le garde bien précieusement. Et donc voilà, et je le garde et c'est sûr je vais le refaire. D'ailleurs j'ai une version robe qui est en cours. Ensuite j'ai le connu, plus que connu, débardeur Ségur. C'est pareil, je garde. Et je me demande d'ailleurs si je vais pas réimprimer et refaire propre. Ségur, j'en ai fait au moins 3 versions. Une dans un tissu pareil qui était tellement nul que je l'ai porté une fois. Et je l'ai fait dans une version noire. Pareil, c'est la version que je porte dans mon bilan couture. La noire dans un crêpe de chez... qui était dans une box artisane. Qui est d'une qualité de dingue. Pareil, ce top, je le porte tout le temps. Donc j'aimerais m'en refaire d'autres, des tout simples comme ça, des basiques, des un petit peu sophistiqués avec tous les boutons là, tout ça. Donc je le garde. Je sais pas si je le réimprimerai, le redécalquerai, on verra. Et enfin, un achat de cet été
que j'aime beaucoup. Pour l'instant, j'ai juste fait une réalisation parce que je me suis... Pardon, j'ai le nez un peu pris. C'est très dérangeant. Et je pense que c'est aussi dérangeant pour vous. Donc, je disais, un achat de cet été que j'ai eu le temps de faire qu'une seule fois, mais d'une personne dont j'admire énormément le travail, qui est Ivan Soufflet. Du coup, c'est le débardeur calcium. Je le garde, il y en aura d'autres. Moi, je l'ai acheté pour la version ample. Et j'aime beaucoup cette version ample. Donc, je pense que je m'en referai l'été prochain. C'est sûr. Et peut-être la version plus simple aussi. On verra. Bilan, il me reste ça pour l'instant dans mes chaînes et trames. À voir si je mets la Allen Dress avec. Hop. Voilà. Top. Allez. Il nous reste les sous-vêtements pour finir cette case-là. Alors, pour les sous-vêtements, ça fait pas longtemps que j'en couds. J'aimerais bien vous faire des petites vidéos dédiées là-dessus. Dedans, je vais garder tout ce qu'il y a. Hein. Je vais vous faire un rapide tour de ce qu'il y a. Il y a le Tanga Yipa de chez Fitty You, que j'ai déjà cousu une seule fois et j'ai perdu ma version. Ne me demandez pas comment c'est possible de perdre son tanga. Avec mes affaires de sport et tout, je sais pas où cette version est passée, ou alors elle est tout au fond du bac à l'âge sale et je la retrouve pas. C'est pathétique mon histoire, c'est pathétique. Il y a le body Amoroso de chez Charlotte Jobert. Alors ouais, j'ai mis côté sous-vêtements, mais je le porte en top. Body que j'aime d'un amour très profond. J'en ai fait 2, 3 ou 4 versions, je sais plus. Il y a la culotte loco de chez Charlotte Jobert que j'ai jamais fait, mais qui a un patron gratuit, il me semble. C'est un patron de base, peut-être que je le ferai un jour. Et dedans, j'ai le maillot de bain La Joueuse, qui provient d'un livre aussi qu'a écrit Charlotte Jobert, qui a été mon tout premier et mon seul, pour l'instant, maillot de bain réalisé, qui est un petit peu trop échancré pour ma morphologie. Mais ça c'est pareil, ça va aller dans les archives. Mais je pense que dans ce livre, je pourrais me faire d'autres choses quand j'aurai le temps de faire un petit peu plus de sous-vêtements. Voilà. Allez, il ne nous en reste plus que 2, c'est bébé, enfant et accessoires. Alors, dans accessoires, c'est le Dawa. J'ai le Esme Project Bag de chez Indigo Bird Design. Je l'aime beaucoup. À chaque fois que je l'offre aussi, elle fait mouche, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est très apprécié. Ah tiens, j'avais quelque chose qui était caché et dont je vais me débarrasser. La trousse Paulette, qui est un tuto gratuit que j'ai fait l'année dernière, mais les tissus que j'ai fait c'était pas adapté. Ça n'a pas été une très très grande réussite mon histoire, donc peu importe. Et là, j'ai une petite pochette transparente qui vient de chez Action, je crois, dans laquelle j'ai mis plein de choses. Il y a... ça, c'est un patron de chez Couture Débutant, donc comment ça s'appelle? Attendez, je vous le sors. Vous savez, c'est des petites pochettes, voilà, de chez Petit Patron. C'est la pochette Mia. Et vous savez, c'est une pochette ronde sur laquelle il y a des petites oreilles. Bon, ça faisait partie de mes premiers cadeaux de naissance. Dedans, il y a aussi le sac, qui a été un de mes premiers sacs que j'ai réalisé. Le sac, comment il s'appelle? Le sac Frangipane de chez Munasu, qui est un bon sac. Hein. Allez-y, si vous voulez le faire, vous pouvez. C'est assez cool. Et c'est quoi ça? Je sais pas ce que c'est. C'est un truc avec un sac aussi. Ah, c'est peut-être le sac de chez Munasu. Bon, bref, je sais pas trop. Voilà. Et il y a mon petit patron de doudou en double gaz que je fais parfois pour offrir. Qui vient d'un compte Instagram dont je ne me souviens plus le nom. C'est en fait, si je vous le montre, c'est un carré dans lequel on a des petits coins comme ça, vous pouvez rajouter après, qui viendront servir à faire des petits nœuds aux 4 coins. Et voilà, et vous pouvez rajouter une petite tête. Ça, je fais ça souvent. Et là, j'ai le patron de la tête. Et là, j'ai le
seront des oreilles. Voilà. Donc, cette pochette là, je la garde. Voilà. Hop. Ensuite, on a bébé enfant, c'est la dernière case. J'ai le Jogging Barcelona découpé, pas cousu, découpé quand ma copine, j'ai appris la grossesse de ma copine, elle va accoucher dans 2 semaines. On est toutes pareilles. Ensuite, j'ai le Sweet Vegan chez Ikati. Là, par contre, gros coup de cœur, je l'ai cousu, recousu. Un gros basique pour moi. Je crois que d'ailleurs, ils ont sorti un patron gratuit depuis. Et le gilet, alors c'est pas forcément un gilet parce que moi je l'ai fait en veste. Grand ours de chez Ikati. Gros coup de cœur aussi pour ce patron, on le voit partout, mais c'est mérité. De toute façon, les patrons de chez Ikati sont hyper qualitatifs, je les trouve vraiment géniaux. Donc voilà. Je pense que je vais faire un trieur avec accessoires et bébé, parce que tout rentre ensemble. Et voilà, on a tout fait. Alors, peut-être pas... Ah oui, il restait des petits trucs cachés. Donc ça, c'est des enveloppes craft vides. Et ça, c'est... Ah, ça, c'est, je pense, ce que j'avais déjà mis de côté en termes de patron. Donc, je vais vous dire... Il y a le Top Froufrou qui a un patron gratuit. Je l'ai fait une fois dans un tissu de mon stock qui n'était pas qualitatif. Le bilan aussi de cette vidéo, c'est de dire que les vêtements qui restent, c'est avec des tissus qualitatifs. Parfois, on a envie de payer pas trop cher, mais il faut quand même des bons tissus. Là, je voulais le tester. Je l'ai porté peut-être 2-3 fois. Le truc, il n'avait pas de forme. En revanche, le patron est pas mal. Hein. Le patron est pas mal, mais je vais le mettre de côté. Ensuite, le top Panama de chez Maison Fauve, pareil, je vais le mettre de côté. Je crois que c'est une encolure haute. Moi, je suis pas fan. Trop top de chez Yvan Soufflet, un des premiers patrons que j'ai acheté. Jamais cousu. Enfin, si je l'ai cousu 2-3 fois, j'ai jamais réussi à trouver un modèle qui me plaît. C'est en chaîne et trame, autant vous dire que ça me plaît moyen. C'est ça. Vous savez, tout à l'heure sur la Alone Dress de chez Paradise Pattern, je croyais que c'était ce patron-là. Ah non. Ah non, non plus. Non. En fait, ce patron-là, je ne l'ai plus. Bon, bah, voilà. Celui-là, c'est la... Donc, pas du tout, ce que je viens de dire est complètement faux. Donc, celui-là, c'est la robe Athéna de La Petite Framboise qu'on a eu gratuitement il y a 1 an. Vous pouvez télécharger, enfin, qui était plutôt en téléchargement gratuit il y a 1 an, qu'on a beaucoup vu sur Instagram, que j'ai cousu pour la première fois cet été en version courte. Et d'ailleurs, cette robe-là m'a donné envie de coudre des robes longues. Mais je pense que c'est marrant parce qu'elle est juste aussi derrière. Je l'ai repassée là. Mais en fait, je sais pas si je la garde, la robe. Je l'ai fait dans une viscose de chez Dress & Soften. Je n'aime pas les viscoses, mais ce tissu est vraiment trop beau pour le coup. Je me disais que c'était vraiment le tissu le plus fluide qui était adapté à la robe. Mais voilà, soit c'est trop décolleté devant. Moi en fait, bon, j'ai de la poitrine, hein. Et le zip, enfin n'importe quoi. L'élastique, il m'arrive sous la poitrine. Je pense qu'en fait, il aurait fallu que je fasse 2 tailles différentes entre le haut du corps et le bas du corps. Bref, il y a un show long vidéo, il y a plein de choses. Le patron est vraiment pas mal. Mais pour l'instant, c'est pas pour moi. Peut-être plus tard, peut-être autrement. Mais actuellement, archive. Et enfin, un patron que j'ai beaucoup cousu, mais pour lesquels mes choix de tissus n'ont jamais été judicieux jusqu'à présent, pourtant que j'aime beaucoup. Et je pense que je vais m'en refaire. Donc celui-là, il était dans mes anciennes archives, si on peut dire, et je pense qu'il va retourner côté patron. C'est la robe Alice de Clématis Pattern. En fait, j'aime ces manches bouffantes. Un conseil, moi j'ai déjà fait la version décolleté V devant et V dos et en fait les manches tombent, donc ce que je vous conseillerais c'est de faire au moins sur une des 2 faces l'encolure ronde. Mais sinon j'aime beaucoup ce patron, il y a une super version chez Made in Estelle avec de la maille.
je sais pas, je l'aime bien celui-là, mais à chaque fois, je fais pas les bons choix de tissu. Et j'avais cousu une version à Noël dans un truc qui se froisse, mais à peine tu le regardes, le truc il est froissé. C'est tout ce que je déteste, quoi. Donc le patron est bien, mais j'ai jamais fait de super réalisation parce que j'ai toujours choisi les les mauvaises associations de tissus. Donc je sais pas ce que je fais. Je sais pas. Bon, on va réfléchir, hein. Et à côté de mes livres, là en bas, j'ai des patrons de pochettes. Alors c'est vrai que je n'utilise pas trop les patrons de pochettes, mais il y en a dedans que j'ai vraiment envie de me faire en plus. J'ai deux patrons de chez Direndo. J'ai le patron Aubépine. Voilà. J'ai trop envie de me le faire. Alors par contre, pas avec les plis, je pense là. Je ferai une version toute classique. Mais ça, typiquement, c'est le genre de robe. Faut trop que je me la fasse. Ça y est, j'ai envie de me la faire. C'est trop le genre de robe que toute simple et que j'aime bien. En plus, le fait qu'il y ait la coulisse ici ou à la taille, ça marque bien la taille. Moi, j'ai une... Ouais, c'est une robe taille empire. Pli religieux sur le corsage, donc moi ça je ferai pas. Ajusté par un lien, donc ça c'est cool. Et jupe évasée rythmée par 8 plis creux. J'ai trop envie de me la faire. Faut que je regarde sur Instagram les réalisations, dans quel tissu ça a été fait et tout ça, mais j'ai trop envie. Ensuite, robe Zéphyr. J'ai déjà cousu une fois, qui est hyper rapide à coudre. Alors si je vous montre le schéma technique derrière, les 4 schémas, vous avez possibilité de faire soit le haut, soit le bas, soit la robe, et soit en colure rond, soit en colure V. Voilà. J'aime beaucoup. J'ai foi qu'un jour, j'arriverai à me la coudre. Et que je serai contente de la porter. Et que ce sera réussi. Donc c'est de là, je garde, j'adore. Ensuite, alors ça c'est un livre, je mets de côté. Voilà. Ensuite, j'ai pull Renan de chez Anna Rose Pattern. Je l'ai déjà cousu. C'est un pull qui est très bien, le patron est très bien. C'est juste pas pour moi parce que, en fait, si je vous montre, il y a une encolure bateau et ça ne me va pas du tout. Donc, je mets dans les archives, mais le patron est très très bien. Ah, M comme Mina. M comme Mina, voilà, c'est une veste que je me suis réalisée 2 ou 3 fois à mes débuts en couture. Si vous êtes débutant, vous voulez coudre une veste et que ce patron vous plaît, pourquoi pas? Franchement, moi je l'ai fait tout simple. Il n'y a pas de colle, ça va très vite, c'est une veste doublée. Elle fait son effet, elle est très cintrée, assez courte. Je l'ai fait à mes débuts, franchement top. Maintenant j'aspire à être un petit peu plus comme dans la mode, avec des blazers un peu oversize, projet que je suis en train de faire, qui est juste derrière vous. Mais voilà, je vais le mettre dans mes archives. Pour autant, j'ai beaucoup aimé coudre ce patron de chez M comme Marie. Ensuite, j'avais une robe que je me suis cousue pour le nouvel an, il y a 3 ou 4 ans, il y a 4 ans je pense, qui venait d'une box qui est artisane, de chez Artisane. Et c'est ma petite robe de fête, voilà. Bon, moi les grands décolletés comme ça avec ma poitrine c'est un peu délicat. Mais le patron était... Parce que moi j'avais fait évidemment cette version-là. Mais le patron était très bien. Je me souviens l'avoir fini à 1h du mat alors qu'on partait le lendemain en avion à je sais pas 6h. Bref. J'ai aussi ça qui m'a été offert par mes potes à mon anniversaire. Voilà, mais je pense qu'il y a des... C'est vrai qu'il y a un short là-dedans. Je pense qu'il y a des... Regardez, hop. Si je vous montre. Hop, voilà. Il peut y avoir des modèles sympas. Donc, je les mets de côté. Qu'est-ce qu'il me reste d'autre? Oh là là, mais il m'en reste d'autres là aussi. Alors, la robe Oxane de chez Anna Rose Pattern aussi. Robe qui a un décollé de dingue. Je pense que celle-là, je vais me la faire. Donc, je mets pour la faire. J'ai une chemise qui est M comme murmure. Et je pense qu'un jour, je me la ferai. Là, ouais, je pense.
Voilà. Ensuite, j'ai la blouse de chez Maison Fauve. Alors, c'est la blouse d'Alia. Alors, vous n'allez pas voir grand chose, je pense, sur le dessin technique parce qu'il y a le petit stickers. Blouse d'Alia de chez Maison Fauve que je vois. En fait, c'est une blouse. Celle-là, j'ai une idée très précise en tête de ce que je veux faire. Je la vois dans un tissu transparent, dans une dentelle, dans un... Voilà. Et qui a un jeu de transparence avec cette dentelle. Je la vois trop comme ça. Par contre, je ne sais pas si le col, oh là, ça va m'aller. Ça, je sais pas. Mais je la vois trop comme ça, cette blouse. Et je crois que j'en ai un dernier. Promis, c'est les derniers. On passe vite, vite. Ça, je pense que je me le ferai un jour. Pareil, c'est des burdas style que mes copains m'ont acheté à mon anniversaire. Et en fait, vous voyez, il y a des modèles de nuisettes sympas. Je pense que je vais en faire une un jour. J'ai la même chose chez des Vogue avec des maillots de bain. Voilà, donc au dos, si je vous montre, au dos, tous les petits dessins techniques qu'il y a. Voilà, il y a tout ça, donc il peut y avoir des choses sympathiques. Je mets dans les archives parce que ce sera pas pour tout de suite. J'ai la blouse Ikati X, les petites choses, la blouse Louise. Moi, j'ai fait cette version-là, que j'aime beaucoup. Mais ce modèle m'a appris que, vous voyez les découpes au niveau de la poitrine, là, j'aime pas. En fait, c'est pas que j'aime pas, c'est que le modèle est très joli, il y a plein de belles réalisations. Hop, si je vous le rapproche... C'est juste que moi, sur moi, j'aime pas la sensation, ça me va pas. Puis j'ai quand même une forte poitrine. J'aime pas me sentir sciée au niveau des seins. Et voilà. Ah non, il me reste un truc, c'est la M comme moderne. Hop, voilà. M comme moderne. Bah ouais, hein, un jour. Je pense. Je pense. Il y a des très jolies versions. Je la vois un peu dans un kaki. Voilà. Un jour, peut-être. Et on a fait le tour. Bon, et bien voilà le rendu. J'ai tout rangé. J'ai plus que 5 catégories pour le moment. Donc j'ai haut chaîne et trame, haut maille, jupe, accessoires et sous-vêtements. Et j'ai pu libérer une case ici. Et ici, il faudrait que je me trouve, j'ai mis un petit peu toutes mes archives de patron que j'ai pas envie de jeter, mais je ne vais pas les utiliser très régulièrement. Il faudrait que je me trouve une jolie boîte pour mettre tout ça à l'intérieur. Et voilà, donc l'idée c'est que même si je rajoute des catégories, bah, que j'en rajoute juste pour que ça tienne sur 2 cases de patron, sinon moi, je referai un petit tri. Donc je suis super contente. Et voilà, le rangement est fini. On a entendu l'église tout du long, je ne sais pas si on entendra dans la vidéo. Mais le rangement est terminé, je suis trop contente, ça fait bien plus propre. Ça m'a aussi rappelé les patrons que j'avais, les idées que j'ai en ce moment. Donc merci de m'avoir accompagnée au cours de ce rangement pendant toute cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce si vous avez aimé. Dites-moi si vous aussi, en fait, je me demande si vous faites ça régulièrement. Est-ce qu'on passe régulièrement sur les patrons qu'on a déjà? C'est vrai que moi j'ai cette réflexion d'essayer d'acheter le minimum de patrons possible pour pas tomber dans l'excès. Dès que je veux quelque chose, je regarde si j'ai déjà un patron qui pourrait convenir ou pas. Et puis bon, bah des fois, voilà, je craque pour de nouveaux patrons. Je trouve que je commence à en avoir beaucoup. Et j'essaye d'avoir une vraie réflexion autour de mes achats. Donc là, l'idée de me limiter à 2 cases maximum, ça me permet de me dire, mais il y a des choses que j'ai pas cousues. Pourquoi est-ce que je les ai pas cousues aussi? Est-ce que c'est que ça me correspond pas? Est-ce que j'ai pas assez réfléchi avant de l'acheter? Voilà, je pense qu'on a... Enfin, la réflexion peut être poussée beaucoup plus loin, mais je vais pas faire durer cette vidéo plus que ça.
Donc je vous remercie et puis ben, je vous dis à très bientôt.